Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous rejoindre pour la présentation de mon travail, diagnostic agro-socio-économique et environnemental de la commune de Saint-Marc, cas de la troisième section Goyavier. Le diagnostic agricole permet de disposer d'une connaissance fine et actualisée de la situation de l'activité agricole, sociale, économique et environnementale sur les territoires. Il permet d'aiguiller la prise de décision des élus pour l'élaboration des plans de développement. Face aux difficultés que connaît Haïti actuellement, la situation d'insécurité généralisée, la question d'insécurité alimentaire aiguë, diagnostiquer les zones ayant des potentialités agricoles révèle d'une importance capitale. C'est pourquoi on pose cette question centrale de ce travail. Dans quelle mesure le diagnostic agro-socio-économique peut servir comme outil de prise de décision dans la communauté des Goyaviers? Dans ce travail, nous poursuivons plusieurs objectifs. En termes d'objectifs généraux, présenter les diagnostics agro-socio-économiques et environnementaux comme outil d'analyse et de prise de décision pour faciliter la mise en valeur de la capacité de production des goyaviers. En termes d'objectifs spécifiques, analyser le système de production agricole, système de culture, système d'élevage, diagnostiquer la situation socio-économique, présenter la situation environnementale. Pour réaliser ce travail, diverses méthodes et de matériels ont été utilisés, comme recherche documentaire, focus group, enquête individuelle, visite des parcelles d'exploitation, transect, analyse des données, présentation des résultats, conclusion. En termes de logiciels et de matériel, on a utilisé PSPP pour analyser les données économiques, LocusMap pour le déplacement sur le terrain, téléphone portable pour la prise des photos et laptop pour l'élaboration du document. Les résultats ont montré que Goyavier présente une température en moyenne de 23 degrés Celsius. Il faut noter que Goyavier est situé au sud-est de la ville de Saint-Marc et présente presque les mêmes morphologies et en termes de culture aussi par rapport avec la commune de Kinskov située dans les hôtels de Pétionville. Pour les systèmes de culture, les cultures on peut rencontrer généralement les cultures d'haricots, maïs, chou, aguavi qui sont des cultures dominantes. Et haricot est cultivé 2 fois par an et le chou qui est cultivé durant presque toute l'année. Pour les systèmes d'élevage, aguavi, on rencontre généralement les espèces d'animaux suivants comme les volailles, caprins, équins, bovins et porcins. Il faut noter que étant situés en montagne, comme je viens de le dire, et les équins sont très utilisés dans les transports internes de la section. Analyse de la situation socio-économique. En termes de la situation sociale, Goyavier ne possède pas de grands hôpitaux et un seul centre de santé pour plus de 10 000 habitants. La question des ressources en eau sont très, très, très limitées, etc. Analyse des données économiques. Pour analyser les données économiques, nous avons utilisé un modèle statistique Y plus AX1 et ADX2 plus epsilon. Dans ces modèles, Y représente le profit et X1 représente les dépenses, XD les revenus des paysans. Durant les 3 années couvrant l'étude, nous avons remarqué que la dépense est une fonction négative des revenus. Donc, autant que la dépense augmente, si les revenus ne sont pas augmentés de façon proportionnelle, ça va pouvoir réagir de façon négative sur le profit. Donc, durant l'année couvrant l'étude, les paysans de Goyavier ont réalisé un profit moyen entre 129 979 gouttes pour l'année 2021, 134 298 gouttes pour l'année 2022 et 51 190 gouttes pour l'année 2023. La situation de l'environnement des Goyaviers, l'environnement est généralement marqué par l'abattage des arbres, érosion des sols, faible ressource en eau, ce qui permet que les Goyaviers ont pratiqué généralement une agriculture exclusivement pluviale. Cette étude, pour conclure,
Cette étude nous a permis de prendre connaissance de l'évolution de la dynamique agraire de la section et des activités socio-économiques et environnementales de la population. Et cette étude s'affirme comme un outil de décision au développement de la section. Merci.